Il n'y a pas de succès authentique sans une démarche concrète et consistante. Au fil du temps, j'ai fait une remarque pertinente sur la perception de plusieurs au sujet de l'espérance, de la foi, de la croyance et bien d'autres concepts religieux. La plupart d'individus et en majorité des personnes religieuses espèrent toujours que Dieu fera tout ce qui est nécessaire pour leur épanouissement. Certains croient fermement que Jésus-Christ de Nazareth, qui est mon modèle parfait, a accompli leur responsabilité envers l'humanité. Écoute, Jésus-Christ est venu te restaurer ta destinée pour une cause ultime, que le but et la volonté de Dieu pour l'humanité s'accomplissent. Et pour cela, l'apport de l'accomplissement du but de ton existence est une nécessité. Lorsque tu comprendras ces choses, ta pensée sera renouvelée, ta vie ne sera plus jamais pareille. Aussi longtemps que tu ignores les raisons de la rédemption, tu demeureras un religieux pauvre, médiocre, sans lumière, sans authenticité, sans résultat, sans voix et sans autorité. Écoute ceci très attentivement. Tout individu qui ignore la vérité au sujet de ses responsabilités pour l'humanité ou qui connaît la vérité et se détourne d'elle dans la poursuite de ses propres convoitises restera une victime permanente des frustrations et des oppressions. Ton problème, ce n'est pas le diable ni la malchance, mais c'est la compatibilité de ton identité avec les ténèbres. Recevoir le salut par Jésus-Christ, c'est le plus beau cadeau qui t'est donné par Dieu. Mais ceci ne te disqualifie pas d'une prise de responsabilité consciente et efficiente de la gestion de ta vie à travers une rentabilité de chaque instant. Il n'y a pas de succès dans la négligence, l'indiscipline, la nonchalance et la médiocrité. En d'autres termes, tout succès n'est pas le fruit de la chance ou du hasard, car rien dans la création, aucune créature de Dieu n'existe par la chance. Je suis désolé. Tu ne fais aucun bilan. Tu ne planifies aucune action d'optimisation de ta productivité personnelle. Tu négliges tes erreurs. Par conséquent, tu ne fais aucune amélioration de ta personne. Tu n'as aucun plan d'optimisation de ton potentiel. Tu te suffis dans la routine. Tu n'as aucune vision. Les heures passent, les jours passent, les mois passent, les années passent. Tu pries, tu crois et tu crois encore et encore. Mon cher frère, ma chère sœur, mon cher parent, il est temps de se réveiller et de changer de démarche. Je suis désolé, ne fais pas de ta vie un monument sans décor. Dieu ne brisera jamais ses principes pour toi. Toute croissance effective est le reflet d'un éveil profond personnel. Écoute, le désir fondamental de ton Créateur, c'est ta restauration en sa nature et en sa ressemblance. Ma prière, c'est que la lumière de cette déclaration éveille ton âme. Regarde la nature qui t'entoure. Elle est constituée de mécanismes cohérents, parfaits et authentiques. Si tu passes ta vie à espérer en tout, tu finiras désespéré face à toute opportunité. Toute chose nécessaire pour ton accomplissement est déjà disponible. Ton problème, c'est l'absence de lumière. C'est pourquoi je crois fermement que peu importe ton titre, ton statut ou ton âge, tu ne peux accomplir pleinement ta vie, ni même être une valeur ajoutée concrète pour ta communauté et même l'humanité, sans que les valeurs et la culture céleste n'animent ton quotidien de façon pratique. C'est pourquoi je le dis toujours et avec une ferme assurance qu'il est impossible d'être consistant dans la pratique de ces principes sans toutefois faire de Jésus-Christ ton seul Seigneur et Sauveur. Après une repentance sincère de tes péchés, car on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles huîtres. Ceci est appelé la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas un concept religieux, non, c'est une transition spirituelle. Il n'y a pas de transition spirituelle sans authenticité. Tu dois être sincère dans ce choix, prenant conscience
du fait qu'il ne s'agit pas ici d'une opportunité de gain, mais d'une renaissance profonde de ton âme. Écoute, faire de Jésus-Christ ton seul Seigneur, c'est un engagement solennel de suivre ses pas de façon radicale pour devenir semblable à lui, en vivant désormais selon la culture du royaume des cieux. Cette culture a pour but de sécuriser ton parcours vers l'accomplissement de ta destinée avec perfection. Et pour suivre ses pas, tu dois connaître sa volonté. Et pour connaître sa volonté, tu dois lire son testament, les saintes écritures, la Bible. Ensuite, désire le Saint-Esprit de Dieu. Sa mission principale, c'est de t'aider à dominer l'influence de toute culture humaine imparfaite au profit de la culture du royaume des cieux. N'oublie jamais ceci, il n'y a pas de succès authentique sans une démarche concrète et consistante.